Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 19 janvier 2023. Elle s'intitule « Si après tout ça, tout va bien pour vous, alors bonne sieste ». Ouais, mais t'en fais trop avec le Maroc, Hakim. Limite, tu nous saoules. D'abord, une précision, et elle est de taille. Je n'ai jamais prétendu saouler quelqu'un, ou pire, un groupe de personnes, contre leur gré, à l'encontre de leur consentement mutuel entre leur foi et eux. J'ai déjà fort affaire à m'auto-saouler. Ceci est dit posé sur un coin de mon bureau, à quelques centimètres de mon verre. Maintenant, pour les estomacs fragiles qui ne supportent plus de me voir traiter du sujet marocain. Cette information. Les 16 et 17 janvier dernier, au Maroc, à Rabat plus précisément, s'est tenue une réunion. Oh, sans tambour ni trompette, non. Ce n'est pas le genre la zerda, le shteh et le rdih, vu le pédigré des invités du jour. Le thème de cette réunion, la nature, le cadre. D'abord le cadre, le comité de suivi de la coopération de défense Israël-Maroc, donc de part et d'autre de la table de réunion, qui, pour la partie israélienne, le directeur du bureau des affaires politico-militaires au ministère israélien de la Défense, Dror Shalom, et en face, l'inspecteur général des forces armées royales marocaines. Rien que ça. De quoi cette assemblée prestigieuse de l'univers de la guerre a-t-elle parlé? Sûrement pas de la précocité des fleurs de bougainvilliers en ce printemps avancé. Non. Ces chers bidas ont discuté de logistique, de formation et surtout d'acquisition de matériel et d'équipement. L'acquisition par Tel Aviv de matériel et d'équipement marocain? Non, je ne pense pas. L'inverse étant plus plausible, vous l'admettrez avec moi sans que je vous y force à coups de gnôle avaler cul-sec. Et à quelle conclusion est arrivé ce comité Khawa Tel Aviv-Rabat? Oh, je vais vous la faire courte afin que vous ne m'accusiez pas, là encore, de vous saouler avec cette affaire. Le Maroc et l'entité israélienne ont décidé de renforcer et d'accroître à un niveau inédit, donc exceptionnel, leur coopération militaire et de l'étendre au domaine du renseignement, de la défense aérienne et de la guerre électronique. Voilà qui est encore debout dans l'auditoire, qui n'a pas roulé sous la table à force d'avoir été saoulé par moi et mes jérémiades anti-Marzen. Il y a encore quelques personnes lucides, pas alcoolisées au point de non-retour. Bien, très bien. À toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas sombré dans le délirium très mince par ma faute, je pose une question, une seule question. Faut-il que je fasse un dessin au lieu d'une chronique pour que tout le monde comprenne le danger imminent qui nous guette si nous ne nous mobilisons pas tous les jours contre ces actes d'hostilité, contre cette coalition des frères de sang marocains et israéliens? Le dessin, ce n'est pas mon truc. Je ne suis franchement pas bon en dessin, encore moins bon en dessin qu'en incitation à la saoulerie généralisée. Donc, calmement, sans me prendre la tête, sans rien exiger des autres, je pose tout ça là, toujours sur mon bureau et toujours à quelques centimètres de mon verre. Si tout va bien après tout ça, eh bien moi ça va aussi. Tellement que ça va que j'en fume du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.